Pierre, j'aimerais bien que tu puisses nous parler du péché. Qu'est-ce que le péché? C'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie de notre nature. Nous sommes des créatures pécheresses ou pécheurs et on se pose pas mal de questions à ce sujet. Alors voilà, toi en tant que prêtre, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le péché? Je ne vais pas me dépêcher de répondre, ni évoquer qu'étant prêtre près du bassin d'Arcachon, que j'ai vu ces jours-ci avec des amis, que le mot pécheur évoque et péché bien autre réalité, plus agréable. Voilà, donc une fois ceci dit, on pourrait dire que le péché concerne notre relation aux autres et au tout autre qu'est Dieu, dans le sens où, on pourrait dire, pour faire simple, c'est un manque d'amour, hein, soit envers Dieu, soit envers les autres, soit envers soi-même, puisque l'appel de Dieu fondamental repris par Jésus, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ton prochain comme toi-même, et que le péché, c'est ce qui va à l'encontre de cette communion avec Dieu et avec les autres, et puis d'être bien dans sa peau, je dirais, de ne pas se faire du mal soi-même, ce qui peut arriver, on a parfois l'esprit d'autodestruction. Alors après, évidemment, il y a des choses qu'on sent bien comme étant des choses négatives, comme une zone d'ombre, quelque chose de noir en nous, hein, donc on n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir le sens du mal. Mais il y a des choses qui, voilà, qui au niveau de ce qu'on appelle la conscience est ressentie comme mal. Maintenant, cette conscience, elle peut être je dirais, obscurcie par l'habitude du péché, par la culture de notre société, quelle que soit la génération où on se situe, qui fait qu'on est influencé par les pensées ambiantes, aujourd'hui on pourrait dire par la pensée unique, qui relativise toute chose, qui veut déculpabiliser systématiquement les personnes. Donc, si je reprends, puisque en ce jour on fête un grand saint qui s'appelle Saint Maximilien Kolbe, et on peut avec sa réponse éclairer l'envers. Donc il se disait, qu'est-ce qui est le plus utile au salut? Bon, voilà, on a une religion, on évoque la vie comme un don, mais aussi comme le fait d'entrer dans une alliance pour recevoir le don de Dieu, qu'on peut appeler un salut, c'est-à-dire qui nous arrache à ce qui n'est pas amour en nous. La réponse, c'est chez Maximilien Kolbe, mais c'est tout à fait conforme au récit biblique, qui est pour nous la référence, la révélation de Dieu sur ce qu'il est, sur ce que nous sommes et sur ce qui nous sépare et qu'on appelle le péché. Il dit c'est l'obéissance. Donc on pourrait dire le péché, à l'envers, c'est une désobéissance. Et obéir, ça veut dire écouter. Écouter Dieu qui me parle et croire que quand il me commande, par exemple les 10 commandements à Moïse repris par Jésus ou d'autres choses, ce n'est pas un espèce de diktat extérieur, mais ça correspond profondément à ma nature humaine et que écouter Dieu, c'est m'écouter moi-même et découvrir le chemin du bonheur véritable. Donc, mettre le péché comme désobéissance, manque d'écoute, on peut réaliser que ça nous arrive tous les jours dans des tas de situations réelles et que là, on peut comprendre effectivement, je n'ai pas écouté ma femme, mon mari, mes enfants, pour un enfant, son professeur d'école, etc. Pour un patron, ses employés, pour un employé, son patron, enfin, quelles que soient les relations, ce manque d'écoute. Et puis ensuite, il y a une objectivité, c'est-à-dire que quand Dieu nous dit « tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère », il met des limites à l'agir de l'homme pour lui dire hors de ça, on est dans le non-respect de l'autre et que voilà, on rejoint, je dirais, la sagesse traditionnelle qui est propre, par exemple, qu'on trouve chez Confucius, qu'on trouve chez les stoïciens. Donc il y a un peu un patrimoine commun d'une humanité en recherche de la vérité de l'être humain. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi. Donc les 10 commandements spécifient un certain nombre de ces comportements qui délimitent le péché de ce qui est le respect de l'autre et donc la relation humaine réussie. Voilà, maintenant on pourrait développer de mille façons en évoquant, donc j'évoquais les 10 commandements, les 7 péchés capitaux qui ne sont pas les plus graves. Hein. On pense à peine capitale, mais ce n'est pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire ce sont des péchés qui sont à la tête, à l'origine d'autres comportements. Donc en gros, ce sont les passions du cœur humain qui peuvent, quand elles ne sont pas réglées selon la mesure, selon la vertu, dégénérer en d'autres comportements plus graves. Par exemple, la gourmandise, le fameux péché capital, n'a jamais séparé personne de Dieu.
Donc c'est pourtant un péché capital, donc c'est pas ça qui va t'empêcher d'aimer les autres et d'aimer Dieu, mais par la gourmandise, on peut susciter des tas de comportements égoïstes, de non-partage, et finalement d'une possession, d'une cupidité, d'un désir de toujours plus posséder, sans parler de la destruction de sa propre santé, qui est aussi une valeur comme telle. Voilà, donc pour dire le péché le moins toxique, hein, au sens qui n'a pas la capacité, c'est saint Thomas d'Aquin qui le disait, de nous couper de Dieu. Bien, ce péché-là peut quand même être à l'origine de péchés qui peuvent nous couper de Dieu. Par exemple, on peut dire aussi, quand on est gourmand de tout, on peut avoir envie de faire toutes sortes d'expériences sensorielles. Et donc en particulier dans le domaine de la sexualité, qui est un domaine éminemment sensoriel et qui nous fait goûter à certaines bontés de la vie, se tromper, prendre la sexualité comme un lieu d'expérience sensuelle, et la personne avec qui je vais éventuellement pratiquer la sexualité comme un objet de mon désir, et non pas nécessairement comme une personne à aimer, donc où la sexualité trouve sa place dans le cadre d'une relation où les actes sexuels sont le signe d'un engagement, d'une liberté qui respecte et qui se donne. Voilà. Après, on peut dire mille choses là-dessus, évidemment, mais... Des fois, on pense blessure, péché. Oui. Il ne faut pas tout mélanger non plus. Oui. Il y a une vraie différence entre blessure et péché. Oui. C'est déjà quelque chose d'assez affiné de faire cette distinction entre blessure et péché. Je crois que le premier point, c'est qu'est-ce qui peut éclairer cette réalité du péché en nous. J'ai envie de dire, c'est Dieu qui peut l'éclairer, soit directement à travers la conscience, avec ce ressenti négatif sur les actes ou les paroles que j'ai prononcées, c'est une première chose, et qui est très importante, mais qui n'est pas suffisante. Après, souvent, c'est la parole de Dieu, c'est la fréquentation de la parole de Dieu, lire la Bible, écouter dans la liturgie Dieu qui nous parle, ou un prêtre qui commande, qui peut tout d'un coup nous mettre face à nos manquements, hein. Mais ça peut être aussi des rencontres avec des personnes qui nous mettent le doigt sur ce qui manque chez nous. Et puis ensuite, effectivement, il peut y avoir une confusion entre le magistère de l'Église, hein, pour trancher dans certaines questions plus difficiles, où c'est comme un phare dans la nuit, dans la tempête de nos passions et de nos difficultés à comprendre et à cerner justement la vérité sur le bien. Mais voilà, il est vrai que, par exemple, on dit aujourd'hui l'alcoolisme est une maladie, c'est une addiction, donc c'est souvent lié à des blessures familiales, et donc on ne peut pas dire immédiatement, par exemple, qu'un alcoolique, c'est un grand pécheur. Cependant, si on croit que fondamentalement, malgré nos conditionnements intérieurs, pulsionnels ou historiques, l'homme reste un être libre, et ça c'est le postulat chrétien, il n'y a pas de fatum, il n'y a pas de nécessité, de fatalité au mal ou à l'addiction, eh bien, ça veut dire qu'à un moment dans sa liberté, la personne n'a pas pris les bouées qui pouvaient l'empêcher de tomber dans l'addiction. Voilà. Et parfois, qu'il a donc sciemment, librement choisi des comportements destructeurs de sa propre personne et des autres. Maintenant, parfois, il y a un phénomène de non-retour possible sans, pour le coup, des secours thérapeutiques ou des témoignages tels qu'on peut en trouver, parce que j'ai pris l'exemple de l'addiction à l'alcool, des alcooliques anonymes ou d'autres associations d'anciens buveurs qui montrent que le chemin est possible, hein, avec, en général, l'aide d'une puissance qu'on appelle Dieu. Alors justement, en tant que prêtre, toi tu célèbres les messes, il y a le sacrement de réconciliation, donc l'Église propose quand même quelque chose, un chemin. Déjà, le premier mot à la messe, c'est reconnaissons que nous sommes pécheurs, donc c'est vrai que c'est quand même très très important. Si je devais maintenant répondre à ta question, je dirais non, à la messe, ça ne commence pas par reconnaissons que nous sommes pécheurs, ça commence par au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Donc, c'est ça le début de la messe. Ça veut dire qu'on se rappelle tout de suite que le péché a été vaincu sur la croix. Et que ce qui nous rassemble, c'est un amour du Père. Dieu est Père, il n'est pas un juge impitoyable. Il est Père, il est le Père qui a envoyé son Fils et qui nous donne l'Esprit, qui est en même temps l'Esprit de vérité, le consolateur. L'Esprit de vérité qui nous montre nos péchés, mais consolateur parce que la délivrance nous est donnée en Jésus et à travers les médiations
des sacrements, d'où l'importance du sacrement de la réconciliation. Donc, parler du péché, pour un prêtre, c'est à la lumière de l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu nous aime qu'on peut accepter de se reconnaître pécheur. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de péché. Il y a des comportements non citoyens que la loi civile peut punir. Donc un certain nombre de personnes vivent sans Dieu et on ne peut pas leur reprocher la même chose qu'un prêtre qui est pédophile, par exemple, pour qui c'est un crime grave. Enfin, le crime, oui, il y a des gravités de crime, mais c'est un crime abominable. Voilà. Donc, parce que lui, il sait. Vous voyez, donc il y a tout ça. Donc c'est à partir de l'amour de Dieu et l'expérience de la miséricorde qui nous est déjà offerte sur la croix qu'on peut affronter le péché comme ce qui m'empêche d'aimer davantage, et donc que je vais demander à Dieu de m'en libérer pour que je sois plus heureux et aussi que je rende plus heureux les autres. Voilà, c'est comme ça qu'on peut parler du péché, en sachant qu'il y a des péchés qui peuvent foutre en l'air notre vie. Et que ce serait dommage de ne pas en parler sous prétexte qu'il ne faut pas culpabiliser les gens. C'est une fausse route. Jésus en a parlé, et Jésus a dit convertissez-vous. La vie chrétienne, c'est un long chemin de conversion avec des étapes. On n'a pas tous les mêmes problèmes, hein, donc ça veut dire que moi j'ai jamais pris de cuite, c'est pas de ma faute, hein, donc c'est pas pour autant que j'ai pas fait de péché dans ma vie. Donc j'amuse mes paroissiens quand je reconnais mes péchés sur la route, où je parfois excès de vitesse, pas toujours, voilà, un bon conducteur. Bon, je m'en confesse, après des fois j'essaie de m'en corriger, avec l'aide de Dieu. Et ainsi en va-t-il de chacun d'entre nous, qui peut puiser dans l'amour de Dieu et sa miséricorde la force d'aimer en vérité. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une âme? Bon, alors c'est une question, je dirais, métaphysique, au sens ça dépasse l'observation des sciences, de la physique, hein. En même temps, c'est une réalité qui est pour nous la constitution même de l'homme, qui n'est pas qu'un être purement matériel, voilà, qui est constitué d'une partie dite spirituelle qu'on peut appeler âme, en sachant que dans le langage biblique et dans le langage théologique, on peut avoir l'esprit, l'âme et le corps, hein, ou le nous, la psyché, donc l'âme étant traduite, psyché étant traduite par âme, qui correspond plutôt à ce qu'on appellerait aujourd'hui le psychisme. Donc après, bon, ce qu'on voudrait appeler âme rationnelle, c'est, là, selon une classification qui est plus thomiste et qui reprend Aristote, c'est la partie supérieure de l'être humain qui fait de lui un être qui n'est pas que matériel, un être avec une dimension, on pourrait dire, spirituelle. Voilà. Et donc cette âme, elle est capable de communiquer avec Dieu, dans la fine pointe de l'âme où s'exprime justement la liberté de l'être humain pour dire oui à l'amour de Dieu et des autres, ou bien s'enfermer dans des comportements égocentrés et où on utilise les autres pour soi-même. Voilà. Donc l'âme, c'est un terme à la fois ancien, à la fois du patrimoine de la philosophie, qui peut sembler désuet. L'important, c'est de se dire qu'au fond, on a une conception de l'homme où l'homme n'est pas que des pulsions, que de la neurophysiologie, et qu'un être conditionné où la liberté est ce qui lui fait ressembler à Dieu, ou qui fait qu'il est capable d'aimer à l'image de Dieu. Voilà, on va dire ça. En fait, donc, on a quand même un chemin de bonheur parce que Dieu veut notre bonheur. Ça, c'est très important de voir. Comme tu dis, c'est pas un Dieu qui punit ou qui juge, donc Dieu veut notre bonheur. Et ça, c'est important aussi de bien se le rappeler, que si on écoute sa parole, si on vit de ses sacrements, si on a une vie de prière, c'est pour un chemin de bonheur. Oui. Alors c'est très intéressant. Oui. Parce qu'il y a aussi des chemins de bonheur, mais souvent les gens se disent chemin de bonheur, on voit pas trop le chemin de bonheur. Oui. Alors, si on reprend l'évangile de Saint Matthieu, le premier discours, la première chose que Jésus va dire à la foule, c'est le fameux sermon sur la montagne où il commence par les béatitudes, ce qui veut dire bonheur, chemin de bonheur. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre en héritage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés.
Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Puis enfin, heureux les persécutés à cause du royaume. Donc, heureux. Donc, le programme, c'est le bonheur. Mais effectivement, un bonheur qui est complètement décalé face à l'image du monde. Parce que les pauvres de cœur, donc les humbles, ceux qui ne se la pètent pas, ceux qui ne sont pas au sommet des médias, ceux qui ne sont pas au sommet de la hiérarchie, bon, ceux qui sont doux, on a l'impression que c'est les puissants qui l'emportent sur la terre. Donc il y a une dimension paradoxale à ce bonheur qui semble contrarier nos propres images du bonheur, comme en termes de puissance et de pouvoir et d'influence et de reconnaissance publique. Voilà, donc effectivement, ce dont on est sûr, c'est que Dieu veut notre bonheur et que la vie, l'éthique, la vie morale, la vie où on cherche le bien, éviter le mal, qu'on appelle ça péché, bon, c'est la recherche d'un bonheur, mais qui passe par un chemin qui est conforme à la vérité sur le bien que nous indique le Seigneur. Voilà. Et il y a parfois des retournements, comme ce choix de la pauvreté chez François d'Assise, qui est l'inverse. Il avait tout, il était promis à une vie aisée, fils d'un riche drapier de sa petite ville d'Assise, et le voilà qui fait un choix de pauvreté, un choix d'une vie dans l'obéissance, un choix de chasteté, donc tout l'inverse de ce qui fait aujourd'hui le haut des valeurs, l'argent, la sexualité, et puis l'indépendance. Être chrétien, ça ne veut pas dire d'emblée être parfait. Les gens qui vont à l'église sont des hommes et des femmes qui sont parfois vraiment pécheurs. L'important, c'est que chacun se mette sur le chemin, et le chemin, c'est le Christ. Et donc, la vie chrétienne, c'est essayer de suivre le Christ et de s'attacher à lui par l'amour et pas par la crainte, et le laisser nous guérir, nous visiter, nous libérer de ce qui nous empêche d'aimer, et donc en particulier du péché. Voilà. Et donc c'est ça. Si on a compris ça, être chrétien, c'est marcher à la suite du Christ. L'éthique chrétienne, c'est pas d'abord des lois, c'est suivre quelqu'un qui s'appelle Jésus et qui nous montre le chemin de l'amour véritable et qui nous montre aussi les embûches, parce que parfois Jésus nomme le péché. Et l'Esprit Saint nous le montre, pas pour nous accuser, mais pour nous en délivrer. Voilà, c'est ça la vie chrétienne. Et c'est beau. C'est beau. Merci.